Anno Klaus-Meyer, depuis plusieurs années déjà, SAP Labs France se préoccupe de bien gérer l'utilisation de l'énergie, notamment pour assurer les recharges de votre impressionnante flotte de véhicules électriques. Quels sont les besoins en énergie du site de Sophia Antipolis? Ici, le site, on a 3 tarifs jaunes chez nous, c'est-à-dire au total, nous avons ici une 680 kilowatts qu'on a à notre disposition. Mais en réalité, si on voit la capacité de nos bornes, c'est largement au-delà de 1 MW, largement au-delà, je pense 1,3, 1,4 MW. Mais avec des logiciels, avec la batterie, avec des panneaux solaires, on arrive quand même à gérer, hein. C'est-à-dire, avec une gestion intelligente des choses, on arrive quand même à gérer des puissances beaucoup plus larges, ce qu'on a de la part des EDF. SAP Labs France a été l'une des premières entreprises de la technopole à installer des panneaux photovoltaïques Ouais. sur le toit de ses bâtiments. Quelle est la nature de cette installation et quelle part de vos besoins couvre-t-elle? Alors, c'est vrai, on a commencé relativement tôt. On a pris la décision d'installer des panneaux solaires 2015-2016. Bon, avec tous les travaux, les préparations, bureaucratie interne et bureaucratie externe, on n'a pas pu installer avant 2018, malheureusement. On a des panneaux solaires sur le toit. Ça monte jusqu'à 66 kW crête. Et 2021, nous avons ajouté 2 ombrières supplémentaires des 30 kW crête, c'est-à-dire on arrive pratiquement presque à 100 kW crête maintenant. Alors quel pourcentage ça couvre de nos besoins? Je dois donner plusieurs réponses. La première réponse, c'est sans les voitures électriques et après, c'est avec les voitures électriques. Sans les voitures électriques, on arrive en été à 70, même à 80% de nos besoins. En hiver, je dirais entre 15 et 25. Avec les voitures électriques, c'est évidemment moins, surtout en été. On arrive peut-être à 40% parce que les voitures électriques consomment quand même beaucoup. Pour optimiser le fonctionnement des panneaux photovoltaïques et des ombrières, vous avez implanté également une batterie de stockage. Quel est son impact? Oui, nous avons installé une batterie de stockage stationnaire. Et cette batterie a plusieurs, je dirais, propos. Le premier propos, oui, c'était clairement une batterie de recherche. On voulait faire la recherche, ce qu'on peut faire avec. Mais on a voulu mieux capter l'énergie qu'on perd le week-end. Parce que le week-end, on avait toujours trop d'énergie, trop d'électricité. Et avec la batterie, on peut la stocker. On peut la utiliser la nuit, on peut la utiliser le lundi pour les voitures, pour nos ordinateurs, pour le chauffage, pour la climatisation, etc., etc. Après, la batterie sert aussi comme tampon quand il y a une pic de recharge très élevée. Pour mieux gérer les recharges de vos véhicules, vous avez également développé en interne un logiciel spécifique. Quelles sont ses fonctionnalités? Oui, depuis 2017, on a commencé à développer un logiciel pour la gestion de nos bornes. Au début, on avait peu de bornes, c'était très très facile à gérer. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait des besoins beaucoup plus élevés que la capacité normative que nous a donné EDF. Alors ce qu'on a fait, on a développé un logiciel ou un optimisateur qu'on a ajouté à notre gestion des bornes qui est capable de moduler d'une façon dynamique la recharge en fonction des besoins et en fonction de ce qui nous donne le réseau et ce qui nous donne nos panneaux photovoltaïques. Comme toutes les entreprises, SAP Labs France a, j'imagine, été impactée par la crise de l'énergie. Est-ce que vous avez chiffré l'impact de l'augmentation des coûts pour SAP Labs France? Vous allez rigoler, mais en réalité, nous ne sommes pas tellement affectés par la crise de l'énergie. Pourquoi? Parce que contrairement à toutes les entreprises qui ont des voitures avec des carburants, l'électricité, ça a beaucoup moins augmenté que les carburants. En plus, avec notre programme des charges à la maison, une bonne partie de nos employés chargent à la maison. On a maintenant environ 110 personnes qui ont des bornes de recharge à la maison. C'est plus confortable, on peut charger le week-end et ça leur donne une flexibilité énorme. Au-delà, ça décharge les besoins d'électricité qu'on a ici. Et là-bas, il y a le bouclier tarifaire, c'est-à-dire les coûts pour le transport des voitures. Chez nous, oui, ils ont augmenté un peu, mais pas du tout comparable avec du carburant. C'est-à-dire dû au fait qu'on a investi dans le solaire,
qu'on a mis en place ce programme Charge at Home, c'est-à-dire on a poussé les employés de charger à la maison, plus du fait que l'augmentation de l'électricité a été beaucoup moindre que l'augmentation des carburants, pratiquement on n'était pas tellement affecté par la crise énergétique. Est-ce que vous avez eu davantage recours encore à votre logiciel pour développer le smart charging? Ah oui, on va continuer à développer, c'est clair. Hein. Nous avons connecté depuis un certain temps un système de gestion énergétique d'une entreprise ici à Nice qui s'appelle IoThink, c'est une entreprise locale qui nous permet de gérer bien tous nos besoins énergétiques. Là, à part le fait qu'on a investi dans la partie solaire, nous avons les dernières années investi dans les illuminations LED, on a pris des mesures d'isolation, on a même réduit les besoins énergétiques dans le bâtiment. D'une certaine façon, on a indirectement anticipé la crise. On est devenu plus résilient à ce type de crise énergétique. Ce qu'on veut faire de plus, on aimerait bien installer plus de panneaux solaires pour augmenter notre autonomie en matière d'électricité. C'est encore possible? Ah oui, on peut mettre plus des ombrières. Bon, le toit, il n'y a pas tellement des options, mais on pourrait mettre plus des ombrières, ça c'est clair. Une ombrière, c'est très efficace? Oh, quand même. On a déjà installé 30 kW crête. Je pense au pif, sans faire une étude plus approfondie, on pourrait facilement mettre 60 et plus ici. Hein. C'est-à-dire, avec ça, on pourrait augmenter énormément notre autonomie en matière d'électricité. Hein. Dans quelle mesure faites-vous profiter de votre expérience dans la gestion de l'énergie à d'autres entreprises de la Technopole? Je dirais l'année dernière et même les années auparavant, on a constamment eu des visiteurs ici. Moi, j'ai toujours dit, ma porte reste ouverte pour tout le monde qui a un esprit positif, constructif, qui veut nous visiter. On partage sans coût notre expérience avec tout le monde dans la région. Aucun problème. Je peux seulement recommander à toutes les entreprises ici, au moins d'installer quelques panneaux photovoltaïques. Et c'est vrai, je pense que, prenant en compte le potentiel qui existe ici dans le sud de la France avec le photovoltaïque, on a une ressource absolument sous-utilisée. D'une certaine façon, je pense qu'une partie de notre crise énergétique, on l'a causée nous-mêmes, parce qu'on n'a pas suffisamment investi dans les ressources naturelles qui sont à notre disposition. On a sous-investi dans le photovoltaïque. Malheureusement, trop d'entreprises n'ont pas suffisamment vu l'aspect économique derrière les panneaux photovoltaïques. Maintenant, quand moi j'ai fait le calcul des rentabilités des panneaux photovoltaïques, ce n'était pas un cas qui était super bon. Mais j'avais déjà la conviction que ça sera meilleur que le calcul. Et je ne me suis pas trompé. Pour certaines choses, il faut avoir une certaine foi. On ne peut pas toujours précalculer. Ça, ce n'est pas possible. Et je pense que certaines entreprises n'ont pas suffisamment investi là-dedans. Oui. Sur le site de Mougins, vous travaillez également beaucoup sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle peut jouer un rôle dans la gestion de l'énergie? Oui, mais ce sont deux champs de bataille différents. Mais je pense que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle pour mieux gérer la recharge en combinaison avec la prévision d'électricité qui vient du solaire et du vent. Je pense que là, l'intelligence artificielle peut jouer un grand rôle pour mieux gérer la consommation et s'adapter à des ressources fournies via le solaire et les éoliennes.